Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Code Toujours dans laquelle vous allez apprendre à créer le squelette d'une page HTML. Pour ça, on va utiliser le logiciel Notepad++ et taper notre première balise. Donc cette balise, comme toutes les autres balises en HTML, va démarrer par un chevron. Ensuite, je vais écrire doctype HTML et je ferme par un chevron. Donc, cette balise va indiquer à votre navigateur internet que le contenu qui va suivre sera du HTML. Je vais cliquer sur Enregistrer, sélectionner le dossier de destination, qui va être pour moi sur le bureau Club Code Toujours, et je vais donc donner un nom à mon fichier. Vous vous souvenez, pas d'espace dans les noms de vos fichiers, donc je vais l'appeler ma page, avec à la place de l'espace, un tiré du bas, comme on dit le underscore, le tiré du 8. Je vais choisir donc le type de fichier qui est le fichier HTML, l'extension HTML qui apparaît maintenant. Donc c'est bon, je vais pouvoir l'enregistrer. Une fois cette première balise placée, si j'appuie sur Entrée plusieurs fois, une accolade se crée et finalement elle serait infinie. Donc il va falloir placer des balises en dessous. La première va être HTML. De la même manière, le contenu pourrait être potentiellement infini, donc il faut que je referme cette balise HTML en tapant une nouvelle fois, mais cette fois, dans la deuxième, la balise fermante, après le chevron, je vais placer un slash. Et vous voyez, les deux prennent une teinte, ce qui veut dire que ici, en haut, la balise ouvre et en bas, la balise referme le contenu. Et donc, un peu comme des poupées russes, je vais pouvoir imbriquer du contenu à l'intérieur du contenu. Donc ici, la balise head, qui veut dire la tête. À l'intérieur, je placerai du contenu qui ne s'affiche pas directement, mais qui me permet par exemple de styliser ma page. On va le voir d'ailleurs juste après. Et en dessous du head, je vais placer cette fois le body, en plaçant la balise ouvrante et puis la balise fermante à l'aide d'un slash, qui lui va recevoir du contenu. Alors si je clique sur mes balises pour vérifier que je les ai bien placées sans faire d'erreur, elles prennent une teinte à nouveau, ce qui veut dire que c'est bon. Le squelette est prêt. Maintenant on va placer un petit peu, on va commencer à étoffer un peu notre page. Pour ça, je vais d'abord l'enregistrer, et ensuite, je vais ajouter ma première balise à l'intérieur du head, qui est la balise title. Donc cette balise va nous permettre d'ajouter un titre à notre page, mais qui ne sera pas directement visible sur la page, mais plutôt en haut de celle-ci, on va le voir tout de suite. Donc ici, ma page finalement va être la page du club. Donc, je lui donne ce titre, j'enregistre, et je vais cliquer en haut à droite, dans le menu, sur exécution et lancer dans Chrome. Maintenant, ma page est ouverte grâce à Google Chrome et aucun contenu visible, mais par contre, regardez donc l'onglet situé en haut à gauche, lui porte maintenant le nom de ma page qui est le club. Donc c'est bon. Évidemment, vous aurez à chaque fois un titre pour chacune de vos pages. Maintenant, regardons le body, dans lequel je vais ajouter du contenu. Je vais mettre un simple texte sans aucune balise, c'est permis. Je vais mettre bonjour à tous. Je vais enregistrer, cliquer à nouveau sur exécution et choisir le navigateur dans lequel je souhaite lancer ma page. Je vais prendre Google Chrome et cette fois, donc j'ai du contenu, mais regardez, il y a un bug, le A ne s'affiche pas correctement. Alors, ça c'est la dernière chose qu'on va voir pour préparer une page HTML. Dans le head à nouveau, on va préciser grâce à la balise meta, car7, on va préciser finalement quel type d'encodage on souhaite que notre navigateur utilise pour reconnaître le texte qu'on va lui écrire. En simple, ça veut dire, est-ce que si j'écris en français, les accents seront bien affichés? Grâce à cette balise, meta car7 égale guillemets utf-8 guillemets, et bien là il reconnaîtra tous les accents français, vous n'aurez plus aucun bug normalement. Si on fait le test en cliquant sur exécution et lancer dans Google Chrome, et qu'on regarde notre texte de plus près, l'accent s'affiche correctement. Donc pour récapituler, une page HTML est composée de la balise HTML, head et body, qui se suivent. Le body prend le contenu et le head va nous permettre de styliser notre page et de remplir des informations qui ne s'afficheront pas. Le tout à l'intérieur du doctype HTML.